Bonjour à toutes et à tous, merci de me rejoindre pour un autre jour où nous allons prier ensemble selon la liturgie des matines qui est, comme auparavant, liée dans la description là-bas. Euh, J'espère que vous allez bien ce jour et que j'espère que vous serez bénis par la prière d'aujourd'hui et la lecture aussi. Avant de commencer, une petite brève information, update de notre chaîne. J'ai plusieurs projets avec lesquels je suis occupé dans le présent, mais euh, ils vont sortir bientôt, j'espère, sur YouTube. On a par exemple un deuxième entretien avec un ami luthérien qui est au Québec et j'espère que cette interview va être disponible sur la chaîne bientôt. Et d'autres projets aussi, j'écris bien sûr encore sur le blog et j'espère aussi finir une série de vidéos à propos de la liturgie, ainsi deuxième, euh, une deuxième série qui parle au sujet des saints sacrements. Donc, ce sont beaucoup de choses qui sont en train d'être préparées pour le mois qui vient et pour les mois dans l'avenir proche. Donc, soyez attentifs, soyez abandonnés à la chaîne surtout euh, pour que, pour que vous puissiez être tenu en compte de toutes les vidéos qui vont être produites sur la chaîne. Ok. Sans rien ajouter, vous pouvez bien sûr laisser des commentaires. Merci pour les commentaires sur la dernière vidéo des prières. C'est très émouvant, très touchant de voir qu'il y a des gens qui nous rejoignent et qui sont avec nous pour prier et pour inviter la présence de la parole, la sagesse de la parole parmi nous. Avant de commencer avec les premiers versets de notre prière, j'aimerais vous offrir les mots du livre de Job, chapitre 5, euh, commençant en verset 8, où il est écrit « Pour moi, j'aurai recours à Dieu, et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Il fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. Voici le Dieu que nous avons par la grâce de Dieu, par la grâce de son Fils, la vraie parole en chair Jésus-Christ, qui nous a rachetés, qui nous a donné la vie et sur laquelle on a la puissance de même pousser des cris de joie et des cris de même dans la distress. On peut prier à notre Dieu dans le ciel, dans toute la nécessité de la vie, dans tous les besoins. Il est près de nous pour nous écouter et son esprit est dans nous pour nous aider en train de prier. Ok, comme ça, on va commencer. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche proclamera tes louanges. Ô Dieu, viens à notre aide. Seigneur, hâte-toi de nous secourir. Gloire soit au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, comme il était au commencement, aujourd'hui, toujours, et d'éternité en éternité. Amen. Louange à toi, ô Christ. Alléluia. Béni soit Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Venez, adorons-le. Psaume 95. Venez, prions de joie pour le Seigneur. Acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce. Par nos hymnes de fête, acclamons-le. Oui, le grand Dieu, c'est le Seigneur, le grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient en sa main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. À lui la mer, c'est lui qui l'a faite, les terres
car ses mains les ont pétris. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu. Nous sommes le peuple qui conduit. Béni soit Dieu troupeau le Père, guidé de sa le main. Fils et le Saint-Esprit. Venez, adorons-le. Notre lecture biblique pour ce matin se trouve dans l'épître de Saint Paul, 1 Timothée, chapitre 5. Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Exhorte les jeunes gens comme des frères. Les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs, en toute pureté. Honore les veuves qui sont véritablement veuves. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Celle qui est véritablement veuve et qui est demeurée dans l'isolement met son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. Mais celle qui vit dans le plaisir est morte, quoique vivante. Déclare-leur ces choses, afin qu'elles soient irréprochables. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, et il est pire qu'infidèle. Qu'une veuve, pour être inscrite sur le rôle, n'ait pas moins de 60 ans, qu'elle ait été femme d'un seul mari. Qu'elle soit recommandable par de bonnes œuvres, ayant élevé des enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, secouru les malheureux, pratiqué toute espèce de bonne œuvre. Mais refuse les jeunes veuves, car lorsque la volupté les détache du Christ, elles veulent se marier, et se rendent coupables en ce qu'elles violent leur premier engagement. Avec cela, étant oisives, elles apprennent à aller de maison en maison, et non seulement elles sont oisives, mais encore causeuses et intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas dire. Je veux donc que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire. Car déjà quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan. Si quelque fidèle, homme ou femme, a des veuves, qu'il les assiste, et que l'Église n'en soit point chargée, afin qu'elle puisse assister celles qui sont véritablement veuves. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Car l'Écriture dit: Tu n'amuserais point le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. Ne reçoit, ne reçoit point d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Ceux qui prêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Je te conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ et devant les anges élus, d'observer ces choses sans prévention et de ne rien faire par faveur. N'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même, conserve-toi pur. Ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Les péchés de certains hommes sont manifestes, même avant qu'on les juge, tandis que chez d'autres, ils ne se découvrent que dans la suite. De même, les bonnes œuvres sont manifestes, et celles qui, et celles qui ne le sont, et celles qui ne le sont pas ne peuvent rester cachées. Mais toi, Seigneur, prends pitié de nous. Nous rendons grâce à Dieu. Et maintenant, on lit ensemble le Te Deum Laudamus. À toi, Dieu, notre louange, nous t'acclamons. Tu es Seigneur. À toi, Père éternel, l'hymne de l'univers. Devant toi se prosternent les archanges, les anges et les esprits des cieux. Ils te rendent grâce, ils adorent et ils chantent. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. C'est toi que les apôtres glorifient, toi qui proclames les prophètes,
toi dont témoignent les martyrs. C'est toi que par le monde entier l'Église annonce et reconnaît. Dieu, nous t'adorons, Père infiniment saint, Fils éternel et bien-aimé, Esprit de puissance et de paix. Christ, le Fils du Dieu vivant, le Seigneur de la gloire, tu n'as pas craint de prendre chair dans le corps d'une vierge pour libérer l'humanité captive. Par ta victoire sur la mort, tu as ouvert à tout croyant les portes du royaume. Tu règnes à la droite du Père. Tu viendras pour le jugement. Montre-toi le défenseur et l'ami des hommes sauvés par ton sang. Rends-les avec tous les saints dans ta joie et dans ta lumière. Sauve, ô Dieu, soutiens d'âge en âge ton peuple élu, ton héritage. Daigne, ô Seigneur, le diriger et dans tout temps l'exalter. Jour après jour, nous te bénissons. À jamais proclamant ton nom. Ce jour, garde-nous sans péché. Ô Seigneur, de nous, prends pitié. Fais miséricorde, selon ma foi. En toi je me fie. Défends-moi. On prie le Kyrie ensemble. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le royaume, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Écoute ma prière, Seigneur, entends ma voix qui te supplie. Seigneur Dieu, à travers l'histoire, tu as appelé les hommes et les femmes à ton service. Par ton esprit, tu leur as accordé les dons nécessaires. À l'écoute de ta parole qui nous ont transmises, nous y reconnaissons ton amour. Que ton esprit nous guide sur ce chemin de vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Seigneur Dieu qui est tout-puissant et qui aime ta création, aie pitié de nous ce jour, par la présence de ta parole, par l'Esprit Saint qui est avec nous en chaque instant et qui toujours veut le bien, notre bien dans ce même jour, Seigneur. C'est par conséquent que nous pouvons te rendre la grâce par Jésus-Christ qui nous a donné la vie et l'espoir pour te servir ce jour. Je prie pour tous mes frères que la sagesse de ta parole soit avec nous, que nous voyons que tu es bon, que la parole est la source de toute la bonté, de toute la sagesse, et que nous trouvions notre secours en toi, en chaque instant et en chaque moment, et en toute difficulté dans nos vies, parce que tu es bon, que tu aimes, et tu aimes ton peuple. C'est par Jésus-Christ notre Seigneur qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Et voilà, merci de me rejoindre, comme j'ai dit déjà, pour cette prière. Oui, bientôt, j'espère sortir avec une nouvelle vidéo, une vidéo qui parlera à propos de la liturgie et les prières liturgiques, parce qu'ils sont un petit différents que celles de beaucoup des chrétiens non confessionnels d'aujourd'hui. Mais quand même, je crois qu'on puisse tous trouver, qu'on peut tous trouver enfin de choses de bon qui est dans la structure liturgique ancienne des prières. Comme vous voyez, il y a des lectures bibliques, y compris des psaumes. Et enfin, on peut en parler un peu plus, plus détaillé dans une vidéo précédente. Mais ça, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de me rejoindre encore et que Dieu vous garde aujourd'hui et d'éternité en éternité. Au revoir.